Blanche Cochin, je profite d'être avocat en permanence. Vous avez la parole. Je vous remercie. Madame le bâtonnier désigné, monsieur le bâtonnier désigné, madame le membre du Conseil de l'Ordre, mesdames, messieurs les secrétaires, mes chers confrères, je n'aime pas les permanences. Pas plus que les permanentes d'ailleurs, mais de façon générale, je n'aime pas les cheveux frisés. D'ailleurs, tout à l'heure, place du Salin, en venant vous rejoindre, complètement mortifiée, extrêmement stressée et fumant cigarette sur cigarette, j'ai croisé un vieil homme qui m'a demandé où était l'entrée du palais de justice, une histoire avec son fils. Je lui ai répondu que je ne savais pas. Pour lui, j'ai décidé que je n'étais pas avocat aujourd'hui. Je fais le coup assez souvent. Enfin, pour des raisons plus ou moins avouables, parce que les gens m'ennuient, pour qu'on me laisse tranquille, pour éviter d'avoir donné des conseils gratuits en soirée, mais plus exactement parce que la profession n'est pas aussi sexy qu'on voudrait bien le laisser croire. Je ne suis donc sûrement pas avocat en permanence et je maintiens que je n'aime pas les cheveux frisés. D'ailleurs, permettez-moi de vous dire que ce sujet me correspond parfaitement parce que, si certains d'entre vous l'ignorent, j'ai prêté serment en 2014, j'en suis à mon 3e cabinet, j'ai arrêté la profession 2 fois et mes cartes de visite sont écrites au crayon à papier. Les 2 fois, j'ai fait une pause. Et c'est vraiment le terme. Et ça doit être pour ça qu'à chaque occasion où je viens au palais, les confrères me saluent chaleureusement, me disant « Oh, mais tu es revenu !» Et pour répondre aux questions qu'ils n'osent me poser, je profite de l'occasion que vous m'offrez aujourd'hui pour vous livrer les raisons qui me semblent extrêmement simples de ces pauses. Je suis partie en vacances. Étonnant concept pour des avocats qui se plaisent à dire qu'ils commencent à travailler à 8h pour finir à 21h les soirs où ils décident de consacrer leur soirée à leur vie privée, ne prennent ni vacances ni week-end et assurent les permanences garde à vue la nuit. Pour ma part, à 8h, je dors. À 9h, je bois un café. À midi aussi, d'ailleurs. À midi et demi, je mange. À 14h, je digère. À 18h, je suis sur Internet. Et à 19h01, je passe la porte du cabinet pour pouvoir dire que moi aussi, je pars après 19h. Le soir, je suis infirmière. Et le week-end, je me repose de la semaine. Si vous avez bien suivi, je suis donc en permanence avocat ou avocat de permanence de 10h à midi et de 15h à 17h, 9 mois par an, en moyenne. Mais si je me devais d'être totalement honnête envers vous, je suis parfois avocat le soir, devant New York Unité Spéciale, lorsque ma mère vient me rendre visite, pour lui prouver qu'elle peut être fière de moi. Non, maman, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Et la nuit, quand vous êtes de permanence garde à vue, moi je dors. Moi je rêve. Je rêve que j'ai les cheveux lisses en permanence. Et je rêve que je suis un brillant avocat. Je suis tellement reconnu que le procureur de permanence me sourit en disant bonjour. Et le JLD m'écoute et ne souhaite jamais me faire attendre plus de 10 minutes, parce que j'ai les cheveux lisses, parce qu'il me fait confiance, il me croit et il n'envoie jamais mes clients à Seis. Puis je me lève, le monde me bouscule comme d'habitude et je constate que j'ai les cheveux frisés en permanence. Et pour finir, parce que j'ai quand même compris le sens profond de votre question, faut-il être avocat en permanence? Point d'interrogation. Nous sommes plutôt des assistantes sociales. Je vous répondrai par une anecdote. Il y a plusieurs semaines, j'étais de permanence palais, c'était un dimanche d'ailleurs, j'ai essayé d'échanger ma permanence, mais on m'a proposé uniquement confraternellement de me remplacer. Donc, j'assiste à un mis en cause devant le JLD avec, et c'était très clair pour toutes les parties, un aller simple pour Seis. Il va à Seis, je descends de l'escalier et dans la salle de pas perdu, je croise son épouse, en larmes, qui me demande comment est-ce qu'elle peut faire pour apporter des vêtements à son mari. Je lui ai répondu d'aller regarder sur tisséo.fr. Je vous remercie.